Ouais, trop bien. Je vous l'accorde, c'est un peu l'intro la plus pétée qu'il y a eu sur la chaîne. Bonjour à tous, c'est Thomas pour PDLV et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'Abarth 595 SC. Alors c'est un nom un peu chelou mais qui fait écho au passé et plus particulièrement aux 70 ans de la marque, qui a été fondée par un certain Carlo Abarth en 1949. Suite à ça, il y a eu un modèle phare emblématique, j'ai envie de dire, qui est la 595 SS, qui a vu le jour, si je regarde bien ma note, en 1963. Et pour faire écho à ce modèle-là, eh bien Fiat et Abarth d'ailleurs ont mis au point la 500 pack SS, c'était en 2009 et ça prenait la forme d'un pack qui permettait de passer de 135 à 160 chevaux. Aujourd'hui, on gagne encore des chevaux et je vais vous parler du cru 2019, voire même 2020, puisque pour célébrer les 70 ans de la marque, Abarth a mis au point la 595 SC. C'est un modèle qui se reconnaît avant tout par son look. D'ailleurs, on va parler un petit peu du design dès maintenant. Clap! Donc on a une peinture grise. Il faut savoir que les 595 SCC ne sont pas toutes de couleur grise. On les reconnaît surtout à leurs éléments de couleur blanche. La lame avant, les coques de rétroviseur, les bandes Abarth et les jantes Super Sport 17 pouces, Brembo de couleur rouge. Donc au final, on a un look assez travaillé. La ligne, elle n'est pas du tout révolutionnaire hein, des Abarth, vous en avez déjà forcément vu. Et sur cette version-là, il faut savoir qu'on a le badge des 70 ans d'Abarth. Alors toutes les Abarth sorties en 2019 l'ont et toutes les Abarth SCSC continueront de l'avoir jusqu'en 2020. Le logo SCSC avec une typo qui rappelle un peu la belle époque que j'ai pas connue d'ailleurs, mais je sais que c'était une belle époque. Et on retrouve la ligne Akrapovic avec sa double canule d'échappement et le tout résonne quand même vraiment super bien. Au niveau du style, c'est pas une voiture révolutionnaire, hein. Abarth n'a pas cherché à se renouveler totalement. Par contre, ils ont réussi à faire une version encore plus sympa qui, à mon sens, fait un petit peu hommage au modèle du passé et ça c'est quand même vachement intéressant. Clap! On se retrouve maintenant pour parler un petit peu de l'équipement de cette version. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment de surprise, on retrouve un équipement d'Abarth 595 classique, mais enrichi de quelques trucs. Déjà, le revêtement du tableau de bord, c'est un revêtement assez chelou qui fait une sorte de plastique un peu texturé couleur anthracite. C'est pas oufissime, j'aurais plutôt vu du carbone, d'autant plus que la version SCSC se reconnaît à ses sièges Stabelt avec le dos en carbone justement. On a des surpiqûres rouges car le rouge c'est vraiment la couleur de cette version. Parce qu'on retrouve notamment donc les surpiqûres de couleur rouge, les fonds de compteur de couleur rouge quand on est en mode sport. On a aussi du rouge au niveau des ceintures, vous n'avez pas pu la manquer de toute manière. Et tout ça, ça donne une unité, ça donne encore plus de caractère à cette version-là. Bon, une voiture, c'est pas seulement un extérieur, c'est pas seulement des performances, c'est aussi un intérieur. Voici donc l'habitacle de notre Abarth 595 SC. Et on accède directement à des sièges Stabelt avec une broderie de couleur rouge qui ont un revêtement en cuir mais également un habillage en tissu. Et l'ensemble, je trouve que c'est carrément chic et que ça passe vraiment bien. On trouve également de l'Alcantara au niveau de la casquette. On a également du carbone là qui nous donne l'impression d'être dans une voiture de course. On a même la marque à midi qui est en carbone. On a également le petit levier de vitesse avec sa boule métal, alu, acier, j'en sais rien, mais qui est carrément cool. Des petits entourages là de formes rondes qui font écho aux formes rondes qu'on a un peu partout sur la voiture. C'est très élégant, on a des ceintures de couleur rouge, on a des minuscules places à l'arrière mais qui sont plutôt pas dégueux. Et si on tire le petit truc là, on peut avancer les Stabelt et on découvre un habillage en fibre de carbone verni. C'est très très beau. Et on découvre aussi le toit panoramique qui est une option, mais une option que je ne peux que vous recommander. Si je m'installe à bord, on découvre aussi un revêtement là. Alors qu'est-ce que c'est comme matériau? C'est très réussi à mon sens. On a un rendu qui est vraiment beau. On sent que c'est un peu texturé, limite légèrement poilu, mais pas trop. Enfin, voire pas du tout. On a des poignées d'une forme relativement classique. On a un système audio Beats qui est une option si je regarde mon anti-sèche à... Oh là, qu'est-ce que je suis bordélique. J'ai pas marqué le prix de l'option. Anthony va vous l'afficher dans là sur la vidéo, ici, juste là. On a aussi un système multimédia qui est assez triste à mon sens. L'animation est belle. Bon, c'est pas une version SCSC,
Mais le souci, c'est que c'est un petit écran et il est vraiment pas ouf, quoi. Le tactile, il répond pas hyper rapidement. Il n'y a pas énormément de fonctions. Le GPS n'est pas ultra clair. On sent que ça accuse un peu le poids des années. C'est pas le meilleur des intérieurs. Je pense pas que ce soit le pire non plus parce que par rapport à ma Panda, on est clairement sur un niveau Rolls-Royce. Une voiture que j'aime bien, une voiture rigolote, une voiture amusante, une voiture qui me donne le sourire. Est-ce que je l'achèterais Ouais, c'est possible. C'est pas impossible. On repasse à bord. Donc suite à ça, on a bien sûr un châssis affûté avec des conis FSD en guise de suspension pour raffermir un peu le tout, pour poser le tout au sol, ce qui fait que la tenue de route est vraiment pas dégueu. Alors on a une petite tendance au sous-virage, mais c'est pas trop dérangeant non plus. On a également un filtre BMC sous le capot et une ligne à Krapovic à l'arrière qui ne fait que de gueuler. Et ça, c'est quand même fichtrement marrant. D'ailleurs, Abarth laisse le choix entre la boîte manuelle à 5 rapports, ouais, seulement 5 rapports, ou une boîte robotisée qui a vraiment très mauvaise presse, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, et qui, elle, également a 5 rapports. Alors là, vous allez me dire, putain, une boîte à 5 rapports, c'est vraiment de la merde. Celle-là est quand même pas trop mal étagée. Et puis, il y a un truc, les gars, faut vous dire que l'Abarth 595... Eh ben, elle a une conception qui n'est pas toute jeune, puisqu'elle est commercialisée depuis 2006 ou 2007. Et que même s'il y a eu 3 restylages qui ont suivi, eh ben, la conception accuse quand même un peu le poids des années. C'est vraiment très marrant à conduire. D'ailleurs, sous le capot, on retrouve bien sûr l'unique moteur proposé qui est le 1,4 litre 16 soupapes, aidé par un turbo Garrett GT 1446, et l'ensemble sort 180 chevaux et 250 Nm de couple dès 3000 tours minute. Cependant, il y a un point que je veux souligner parce que certains vont me dire « Ouais, mais ça fait le 0 à 106 secondes 7, c'est de la merde, ma 530D Reprog a fait la même chose. » Mais ouais les gars, clairement, cette voiture-là, c'est pas des performances pures qu'elle vous vend, c'est vraiment un ressenti et un plaisir de conduite. Et sur ce point de vue-là, le fait qu'elle soit légère, qu'on ait des bonnes suspensions, que ce soit ferme, que ce soit tape cul, je trouve que c'est vachement cohérent et en fait, on a vraiment le sourire, même si c'est pas ultra puissant. Alors après, vous allez me dire « Ouais, mais toi, t'es un connard pro Abarth et tout, t'apprécies rien d'autre. » Oui, c'est vrai aussi. Je dois reconnaître que la Clio 4 RS est plus performante et un peu plus moderne de conception aussi. Mais grand plaisir de conduite pure, bah, je m'éclate vachement plus avec ça. Maintenant, si vous avez essayé un petit peu pas mal de petites sportives, dites-moi vous ce qui vous plaît le plus. Personnellement, j'aime bien les modèles un peu typés confort, hein, clairement. Non, je ne pense pas du tout. Mais ça m'amuse quand même bien plus. Les freins, je les utilise là maintenant, donc je vais vous en parler un petit peu. C'est du Brembo aux 4 roues. C'est des disques de 305 mm à l'avant, 240 à l'arrière, ventilés à l'avant, percés à l'avant et à l'arrière, et des étriers de couleur rouge. Et d'ailleurs, tout le monde sait que les étriers de couleur rouge freinent bien plus fort que des étriers gris. Ça patine un peu quand même, hein. Ah ouais, c'est trop marrant. Puis... Radar. Des Abarth, il y en a depuis 12-13 ans et je trouve qu'on n'a pas eu d'évolution majeure ces dernières années. Donc j'aurais aimé qu'Abarth, pour ses 70 ans, pour la version SCSC, aille encore plus loin. Pour aller encore plus loin, il n'y a pas à chier. C'est soit on gagne du poids en virant la banquette arrière, soit on augmente la puissance, soit on fait les deux, et là c'est encore plus marrant. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Savez-vous pourquoi le logo Abarth, on trouve un scorpion dessus? Et bien en fait, c'est tout simplement parce que le signe du zodiaque de Carlo Abarth, c'était un scorpion. Et en termes de perf pure, bien sûr, on n'est pas sur un truc de fou. Ça tabasse moins qu'une Audi S3, ça tabasse moins qu'une Mégane RS, ça tabasse moins qu'une Audi RS6 ou encore une Lamborghini Veneno. Mais au niveau plaisir de conduite, eh ben, franchement, on est pas mal. Et le tout sans trop excéder les limitations de vitesse. Donc ça, c'est quand même fabuleux. Surtout que si on parle d'un point de vue purement pratique, cette voiture-là, elle consomme dans les 7 litres au 100, voire 12 si on a reçu pas mal. Donc c'est pas non plus trop déconnant. Et le prix de vente, c'est 29 250 € pour cette version SCSC. Donc je trouve qu'Abarth arrive à se positionner pas trop mal sur ce point de vue-là. En termes de rapport prix-sensation, si on exclut les occasions, je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, si vous voyez de meilleurs rapports prix-sensation, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Tout à l'heure, je vous évoquais un petit peu l'équipement intérieur, donc je l'ai fait succinctement parce que les Abarth, tout le monde connaît, et cette version-là, c'est plus une évolution qu'une révolution. Néanmoins, il y a des trucs qui me gênent un peu,
c'est par exemple le système multimédia. Alors c'est un écran de 7 pouces, c'est lent, c'est pas très bien présenté, les touches sont un petit peu petites et moi avec mes gros doigts, bah du coup je tape souvent à côté. Je pense que de ce point de vue-là, les nouvelles Fiat 500 qui vont débarquer courant 2020, voire début 2021, je pense que là on sera vraiment dans un truc bien plus évolué et ça va être plus sympa. Et sinon, hormis ça, le moteur est cool, mais on n'a pas de vrais apports avec cette version-là. En fait, le plus intéressant à mon sens sur la SCSC, c'est vraiment son look, parce qu'elle n'apporte pas grand-chose de plus qu'une version Competition. D'ailleurs, le catalogue des options est quand même encore assez vaste. Et ce qui me dérange un peu, c'est que le différentiel à glissement limité mécanique, eh ben, il est également en option. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien éclaté. Vous le savez, j'adore les Abarth, mais je suis également ouvert à toutes les autres marques. Presque toutes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les modèles que vous aimeriez voir sur la chaîne et on fera en sorte de concrétiser un maximum d'essais à court terme. Sur ce, je vous fais des gros bisous, soyez prudents sur la route, ne conduisez pas comme un pirate en ville et bonne route à tous, soyez prudents.